Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Vendredi passé, on m'a fait une demande spéciale. On m'a demandé de faire une recette arabe. C'est pour ça que c'est le temps de l'automne, j'ai décidé de combiner les deux. Une recette automne et arabe en même temps. Donc, j'ai décidé de faire des roses de pommes en baklava, ce qu'on appelle aussi des baklafleurs. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 4 ou 5 pommes, ça peut être des rouges, ça peut être des jaunes, des vertes, comme vous voulez. Un paquet de pâte philo, un quart de tasse de noix de Grenoble, un quart de tasse de pistache, un quart de tasse d'amandes, un quart de tasse de beurre fondu, un quart de tasse de sucre, une cuillère à thé de cannelle et 2 cuillères à soupe de miel. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par faire bouillir de l'eau dans un chaudron. Pendant que l'eau bout, on va couper nos pommes à l'aide de la mandoline. Donc, on va faire des tranches très minces. On fait attention à nos doigts. Regardez l'épaisseur, vous voyez, c'est quand même assez mince. Donc on va faire toute la pomme là, je vais y aller de l'autre côté parce que comme ça ne va pas couper. Donc on va faire tout le contour du cœur de pomme. Voilà, ça fait nos pommes tranchées. Quand notre eau au bout, bien, on peut arrêter, c'est prêt. Bien, on peut mettre nos pommes dedans. On va les laisser seulement 10 secondes, pas plus longtemps. Hein. C'est pas de la compote de pommes qu'on fait, hein. C'est juste pour les ramollir un peu. On peut les retirer, ils sont déjà molles. Donc moi, je les fais séparer parce que justement, j'ai des couleurs de pommes différentes. J'en ai des rouges, des jaunes. Je veux garder toutes les roses toutes intactes. Mettons, toutes les roses rouges, pas qu'une pétale jaune, une pétale n'importe comment. C'est pour ça que je les fais séparer. Si vous faites juste avec des pommes rouges, vous pouvez toutes les faire d'un coup, il n'y a pas de problème. On peut mettre un petit peu de jus de citron dans l'eau quand on fait refroidir. Ça va aider les pommes à ne pas noircir. Pendant que les pommes refroidissent, on va faire notre mélange de noix. Donc, dans un robot, on va mélanger justement les pistaches, les noix de Grenoble et les amandes. On va les réduire en petits morceaux, pas en poudre parce que c'est trop petit, mais en petits morceaux parce que ça va aller mieux après ça quand on va rouler notre pâte philo. Vous voyez comme ça, il reste encore des petits morceaux, c'est juste correct. Donc, on va mettre notre mélange de noix dans un bol. On va rajouter le miel. Là, c'est un miel qu'une de mes amies fait. Donc, on va mettre 2 bonnes cuillères. Et on va mélanger. On va rajouter la cannelle. Quand c'est bien mélangé, on peut arrêter, puis on garde ça de côté, on va en avoir besoin après. Donc, on va prendre un moule à muffin, on va bien le badigeonner. Donc on est rendu à s'occuper de la pâte philo. Donc on va prendre une feuille, on va bien la badigeonner de beurre fondu. On va rajouter une deuxième feuille qu'on va également badigeonner partout de beurre fondu. Et après une troisième feuille qu'on va faire pareil. Ça va faire en sorte que ça va être croustillant. C'est ça le secret des pâtes philo, c'est la couche de beurre comme après. On va ensuite la couper sur le côté le plus long pour faire 3 bandes, les 3 grandes bandes. On va retirer de la planche pour pouvoir mieux travailler. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre appareil de noix et on va pouvoir le mettre à la base de notre feuille, de notre rectangle. Donc c'est important aussi de bien aplatir les noix, de ne pas les laisser en boule parce que quand on va arriver pour le rouler, si on les laisse en boule, toute la pâte philo va déchirer. Donc on en met juste un petit peu, on aplatit bien ça. Et après ça, on va le plier, on va replier sur lui-même pour une première fois. On va s'assurer que c'est bien plat et on va le replier une deuxième fois. Ça va nous laisser une petite bordure de pâte qui va pouvoir retenir la rose par après. Donc, on va échevaucher nos tranches de pommes en les décalant d'à peu près 1 cm de distance entre chaque. Le côté rond par en haut qui a la pleure
et le côté qui souvent il va avoir des côtés droits qu'on va mettre sur la pâte, sur les noix qui touchent les noix. Donc on fait toute la bande de pâte philo avec les tranches de pommes. Et ce qu'il va nous rester à faire après, c'est la saupoudrer de sucre. Ça va faire en sorte que quand ça va être dans le four, ça va donner un beau résultat, ça va fondre, ça va donner un bon goût. Et après ça, il suffit de rouler toute la pâte sur elle-même. Donc, on roule quand même assez serré. Et c'est là que je disais, si on n'aplatit pas bien les noix, ça va tout fendre. Regardez le beau résultat, une belle fleur qui se fait par elle-même, qu'on va mettre ensuite dans le moule à muffin qui a été beurré. On met à cuire au four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, pendant 20 minutes. Regardez-moi ça, de toute beauté, un beau bouquet de fleurs. On démoule, on met sur une assiette pour les refroidir. Si on a de la difficulté, on peut utiliser une cuillère pour les décoller. Ça fait vraiment une belle présentation. Regardez comment c'est joli. Puis en plus, c'est juste trop bon. Le bon goût des pommes et des baklava, tout ça mélangé ensemble. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Casper le gentil fantôme. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo Octopsensei. Bye bye!